C'est pour cela il est très important que vous puissiez prospérer à tous égards. Quand vous prospérez, frères et sœurs, même votre mariage, vous allez le réussir. Quand vous prospérez, frères et sœurs, tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Quand vous prospérez, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous êtes en train de faire pour échouer après. Pourquoi? Parce que l'apôtre dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses en ces temps? Où est le lien d'après tout ce que nous devons dire? Le lien, c'est simplement, frères et sœurs, l'ennemi ne te laissera pas en paix. À chaque fois que tu essaieras de faire quelque chose pour que tu aies la paix, les problèmes vont surgir de nulle part. Souvent, quelqu'un est en train de se dire qu'il dit, prophète, vous avez aucune idée de tout ce que je traverse. J'étais prête à toucher quelque chose. J'étais à la porte d'une grande destinée. J'étais à la porte d'un miracle. J'étais à la porte de beaucoup de choses qui allaient normalement changer ma vie. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler, les choses sont très compliquées devant moi. J'aimerais dire à cette catégorie de personnes que Dieu m'a envoyé de te dire, dans la pensée de Dieu de faire, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et c'est ma première déclaration de ce midi. Je déclare partout où l'ennemi pensait dominer sur toi, partout où l'ennemi pensait avoir une mainmise sur toi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la prospérité de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. J'étais en train de dire que la prospérité de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Partout où l'ennemi pensait te dominer, tu vas prospérer. Tu vas prospérer dans les mariages. Tu vas prospérer dans les finances. Tu vas prospérer dans tout ce que tu fais. Tu vas prospérer dans tes projets. Tu vas prospérer dans ton mariage. Tu vas prospérer dans tes fiançailles. Tu vas prospérer dans tout et pour tout au nom de Jésus. Ma prière élevée de mon cœur est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un, frères et sœurs, puisse comprendre que la bataille du midi que nous sommes en train de prier maintenant, cette bataille se passe au niveau de la pensée de l'homme, au niveau de l'âme, au niveau des sentiments. Tout ce que vous pouvez faire sur la terre des hommes, au préalable ou en premier lieu, c'est les sentiments qui est ciblé. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de dire qu'il va échouer. Quand vous lui posez la question, pourquoi tu dis que tu vas échouer? Il va te dire, c'est à cause de X choses qu'on m'a dit. Pourquoi, frères et sœurs? Plusieurs pensent qu'ils ne vont pas se marier. Plusieurs pensent qu'ils ne vont pas réussir. Plusieurs pensent qu'ils ne vont pas s'en sortir de certaines situations qui les encablent. Pas forcément parce qu'ils ont vécu la chose, mais aussi parce que les hommes les ont fait voir qu'avant eux, il y a ceux-là qui ont échoué dans ces domaines-là. Et quand eux aussi ils arrivent, ils ne peuvent pas réussir, ils vont échouer. Tout commence par la pensée. Tout commence par les sièges des sentiments, qui est l'âme. Tout commence par là. Tout commence, frères et sœurs, par cet compartiment-là, ou cette partie de l'homme qu'on appelle l'âme. Le plus grand combat de l'homme, hormis que l'homme puisse combattre les diables, les sorciers et tout ce que vous pouvez citer. Le plus grand combat de l'homme, c'est quand l'homme se bat avec soi-même. Alléluia. Quand l'homme se bat avec lui-même, c'est alors que ton intérieur te dira qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. C'est quand ton intérieur te dira qu'il y a certaines réalités que tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire, pas parce qu'on vous a pointé du doigt, pas parce qu'on vous a pointé une arme, parce que simplement,
l'expérience des autres ont créé la foi en toi et cette expérience-là te dit que tu vas échouer. Les sœurs qui sont non mariées, qui ont peur d'échouer dans le mariage, quand vous leur posez la question pourquoi ils ont peur, en réalité, ils ne sont pas encore mariés, mais pourquoi ils ont peur? Simplement parce que sa mère a échoué dans ces domaines-là, sa sœur a échoué, et ça a comme créé la foi en elle, qui fait en sorte qu'elle aussi, à son tour, elle ne sait pas croire qu'elle va réussir. Pourquoi, frères et sœurs? Quand vous cherchez à savoir et à suivre le problème, vous allez voir qu'elle n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ce sont des choses qui ont touché ses parents avant lui ou avant elle. Et elle est en train de penser que elle ou lui aussi va échouer. C'est pour cela l'apôtre dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez, frères et sœurs, excusez-moi, je vais mettre le son. Si le problème de l'âme est résolu, tout ce qui arrive après sera résolu. Si le problème de l'âme, je disais, est résolu, tout ce qui arrive après, frères et sœurs, sera résolu. Si vous guérissez votre âme et que vous vous dites de vous-même que ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas la même histoire que vos parents. C'est à ce temps-là que vous allez voir que la délivrance commencera à s'opérer dans votre vie. Vous ne vivez pas la délivrance, pas parce que vous êtes faible. Vous ne vivez pas la délivrance, pas parce que vous êtes ou ignorante. Plusieurs sont victimes de ces choses-là. Plusieurs sont en train de vivre une vie. Quand vous leur posez la question, et même ils ne savent pas expliquer. Plusieurs sont victimes de la pression de l'ennemi. Plusieurs sont victimes de la pression satanique. L'ennemi passe par ses rêves pour lui détruire. L'ennemi passe par ses rêves pour lui affliger des choses. L'ennemi passe par ses rêves pour lui faire voir qu'il ne peut pas réussir dans ce qu'il fait. L'ennemi passe par ses rêves pour lui dire qu'elle est enchaînée. L'ennemi passe par ses rêves pour détruire sa destinée. Toutes ces choses, en vrai dire, dans la vraie vie comme ça, vous ne l'avez jamais vécu. Je suis en train de dire et de prophétiser au même moment pour quelqu'un. Que Dieu te donne, frères et sœurs, la capacité de dominer sur les esprits qui veulent t'imposer un style de vie au nom de Jésus. J'étais en train de dire que Dieu donne à quelqu'un ici la capacité de dominer sur les esprits qui veulent t'imposer ce rythme de vie. Remarquez, la plupart des gens qui sont morts après une longue période de la maladie, leur langage, en force d'être malade, change. Vous allez voir que quelqu'un commence à dire, vaut mieux que je meure, parce que je ne peux plus vivre ce que je suis en train de vivre, ces moments de souffrance et tout ce que nous pouvons dire. Les hommes acceptent les situations. Les hommes acceptent de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Les hommes acceptent d'être dominés. Les hommes acceptent d'être malmenés. Les hommes acceptent d'être marginalisés. Les hommes acceptent d'être dominés en force de quoi? En force de souffrir dans certaines choses. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu dans sa façon de faire les choses, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Quand tu vas prospérer, l'ennemi ne viendra pas pour te dire, regarde, ici, les autres se sont mariés, jusque-là, toi, tu n'es pas encore marié. Les autres ont fait des grandes choses. L'ennemi ne viendra que... L'ennemi ne viendra que... Christ Landa, que Dieu te bénisse. Je disais, l'ennemi ne viendra que t'attaquer dans un moment où l'ennemi pense que tu es dans tes moments de faiblesse. Remarquez que Jésus a été tenté par le diable
après qu'il a pu jeûner 40 jours et 40 nuits. Le corps était fatigué. Et l'ennemi ou le diable vient proposer au maître certaines choses. J'aimerais dire à quelqu'un que certaines choses que nous sommes en train de vivre sur la terre des hommes, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, ce n'est pas parce que nous l'avons demandé, ce n'est pas parce que nous voulons que ces choses se fassent de cette manière-là. Simplement parce que l'ennemi sait que nous serons en commun accord avec notre âme, nous allons faire de grandes choses. L'ennemi sait, frères et sœurs, quand ton âme sera dans la joie, il ne va pas te toucher. Quand David dit mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits, le commentateur de la Bible vont dire qu'à ce temps-là, David était en train de fuir. Il n'écrit pas ce psaume-là en étant joyeux. Il n'écrit pas ce psaume-là parce qu'il était bien. Il n'écrit pas ce psaume-là parce qu'il était en train de vivre une vie épanouie. Il n'écrit pas ce psaume-là quand il était en train de vivre une vie paisible. Mais il écrit ce psaume-là pendant le temps de la fuite, pendant le temps où tout était noir. Mais David voulait dire à son âme, malgré tout ce qui se passe, tu ne peux pas abandonner Dieu. La Bible déclare que David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire à ce temps-là, il n'était pas en train de vivre certaines choses, mais David pensait que Dieu allait lui restaurer encore. David pensait que Dieu allait lui donner des jours meilleurs. David pensait que Dieu allait réaliser ce qu'il lui avait promis. À un moment où nous sommes humains, nous pouvons être fatigués. Les situations sont tellement compliquées. Tu essaies de t'en sortir, tu n'arrives pas. Tu essaies d'entreprendre, tu échoues. Tu entres dans une porte, on te ferme la porte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est fatigué en ce midi, que ton âme n'oublie jamais les bienfaits de Dieu. C'est ce Dieu-là qui te garde en vie. N'oublie pas ses bienfaits. C'est Dieu-là qui te protège. N'oublie pas ses bienfaits. C'est Dieu-là qui est avec toi. N'oublie pas ses bienfaits. Que vous soyez connectés sur WhatsApp, que vous soyez connectés sur TikTok, que vous soyez connectés sur Facebook ou sur YouTube. Si vous écoutez le son de ma voix, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que je te prêche, le Dieu que je t'exhorte, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais. La Bible dit de lui une chose, frères et sœurs, qui n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit de lui que si l'Éternel ne garde pas, ce qui garde en vain. Le problème avec nous, vous vous êtes réveillé le matin, vous avez pris de moto, vous êtes rentré le soir. Vous n'avez pas certainement vu par où Dieu vous a protégé. Certainement, il y avait des accidents qui étaient devant vous. Dieu vous a épargné de cela. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont des choses à faire plus que nous. Mais aujourd'hui, à 12h40, pendant que toi et moi nous sommes ici, ils sont dans des morgues, ils sont dans des hôpitaux, ils sont sous oxygène. Ils sont en train de passer les dernières secondes de leur vie. Mais toi et moi, Dieu nous a préservés. Pourquoi pas dire à nos âmes de croire encore en ce Dieu-là? Celui qui nous a donné la vie est capable de nous donner le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui t'a donné la vie est capable de te donner une maison. Celui qui t'a donné la vie, frères et sœurs, est capable de te donner un bon mariage. Celui qui t'a donné la vie est capable de te donner ces finances-là que tu as besoin. Celui qui t'a donné la vie te donnera la réussite. David dit, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Quelqu'un pourra me dire, prophète, tu n'as aucune idée de tout ce que je traverse. Oui, je n'ai aucune idée. Mais une seule parole, une simple parole pour toi, en ce midi, et que Dieu m'a dit, qu'il n'a pas encore fini de faire avec toi. Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Béni, tu attends ce que je te dis. Il se peut que tu traverses des moments de complications. Il se peut que tu ne sais plus quoi faire. Il se peut que tout de toi, ou tout autour de toi, les choses sont devenues compliquées. Que vous soyez en train de me suivre sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook ou même sur WhatsApp, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, que le Dieu qui a commencé avec toi, arrivera avec toi à la fin. La Bible dit une chose de lui.
Dans le livre de Exode, nous allons le lire. C'est le seul texte que nous allons lire aujourd'hui. Bienvenue à la guerre du midi pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est un temps où nous passons dans la prière. Et je crois qu'en ce jour, quelqu'un sera visité par le Seigneur. Telle est ma prière pour toi. Si tu dis Amen, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je disais, si tu dis Amen, que cela soit ton partage. Exode 23, le verset 20. Écoutez ce que la Bible déclare. Exode 23, le verset 20. Si vous êtes sur Facebook, laissez-nous un message. Nous allons vous saluer de la part du Seigneur. Je disais 23, le verset 20. Écoutez ce que la Bible déclare. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Waouh! Dieu envoie des anges dans notre chemin. Ces anges ne sont pas visibles souvent. Ces anges sont des esprits qui nous accompagnent. Ces anges sont des hommes qui sont auprès de nous, qui ont la forme humaine. Ces anges ont toutes les formes que vous pouvez voir ou ne pas voir. Mais Dieu dit une chose. Voici, j'envoie devant toi un ange. Le but de cet ange, c'est de te protéger en chemin. Et pourquoi? Pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi. Je lève mes deux mains et je prie Dieu dans le nom de Jésus. Si tu dis Amen à cette déclaration, tu le reçois. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu envoie des anges pour te protéger. Que Dieu envoie des anges pour protéger tes finances. Que Dieu envoie des anges pour protéger ta famille. Que Dieu envoie des anges pour protéger ce qui est à toi. Que Dieu envoie des anges pour protéger toutes les personnes qui sont chères à tes yeux. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu envoie devant toi des anges pour te protéger et protéger ce qui est à toi. Si tu dis Amen à cette parole, tu le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Dieu envoie devant toi, frères et sœurs, des anges. Quelqu'un ne les voit pas, ils sont là auprès de toi. Ce sont des esprits que Dieu a envoyés pour te protéger. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit que le Christ était le rocher qui accompagnait les enfants d'Israël en Égypte, au désert, pardon. Ils ne voyaient pas ces rochers-là. Moïse l'a frappé 2 fois de suite. Mais ces rochers étaient avec eux. La Bible dit qu'il les a portés sous les ailes d'aigle. Lisez le texte, vous verrez que les enfants d'Israël marchaient à pied. Mais or, spirituellement, ils étaient sous les ailes d'aigle. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens te voient en train de marcher, mais or, ils ne savent pas. Il y a toute une légion d'anges qui sont en train de cheminer avec toi. Ce que les hommes voient ne sont pas réellement ce que tu es. Aujourd'hui, tu es piéton, mais au-dedans de toi, il y a des voitures qui se cachent, qui à l'intérieur. Aujourd'hui, tu es pauvre, mais au-dedans de toi, il y a des richesses qui à l'intérieur. Qui pouvait croire en ce petit David, sommeillé le plus grand roi d'Israël? Qui pouvait le croire? Quand c'est David qui était petit, en ce petit berger, en quelqu'un qui était insignifiant, quelqu'un qu'on pouvait laisser à côté. Merci Saint-Esprit. Écoutez, les réalités actuelles ne définissent pas votre futur. Les réalités présentes n'ont rien à voir avec ce que vous serez demain. La Bible dit, ne vous inventez pas du lendemain, car vous ne savez pas ce que quoi, c'est qu'un jour peut faire quoi, peut enfanter. Aujourd'hui tu peux manquer, mais demain tu ne manqueras pas. Je déclare au nom de Jésus, que tu sois connecté sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. Je déclare sur toi au nom de Jésus, que ce que Dieu te garde sera plus meilleur que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. J'étais en train de dire que ce que Dieu te garde sera plus meilleur que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce que Dieu fera avec toi demain n'est pas comparable à ce que Dieu sera en train de faire avec toi aujourd'hui. Plusieurs pensent que leur vie va finir comme ça. Écoutez, David en force de fuir Saül, un jour il dit certainement un jour je finirai ma vie dans les mains de Saül. À cause des problèmes. Écoutez, mais j'aime une chose quand David dit. Il dit mon âme bénit l'Éternel et oublie. N'oublie aucun de ses bienfaits.
Quelqu'un est en train de passer par des moments de complications. Dis à ton âme, bénis l'Éternel. Dis à ton âme, bénis Dieu. Du fait qu'aujourd'hui, j'ai été trahi, bénis Dieu. Du fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de force, bénis Dieu. Quelqu'un est en train de me dire, prophète, tu n'as aucune idée. J'avais la confiance aux hommes. Ils m'ont trahi. Ils m'ont trahi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, bénis l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. La Bible déclare dans le livre de Psaume 49, le verset 1er. Écoutez ce que le psalmiste dit. Il dit, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans les assemblées de fidèles. Que Israël se réjouit en lui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils célèbrent avec des tambours et des harpes. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, qui lui glorifie. Je prie Dieu que le Seigneur, celui qui est, puisse te donner des sujets de joie au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de l'âme. La Bible déclare, c'est David qui dit, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de tes bienfaits. J'aimerais dire à quelqu'un, les situations sont compliquées, mais tout ce que tu es en train de traverser sont temporaires. Dieu a un plan merveilleux pour toi. En ce midi, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je répète encore, et je parle en prophète, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je le répète encore une seconde fois, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, je fais entrer les dossiers à l'ambassade. Je n'ai pas eu de suite jusque-là. Quelqu'un est en train de dire, j'essaye de faire de moi-même, mais je n'ai pas de résultat. Quelqu'un est en train de dire, le ministère, je donne beaucoup, mais j'ai peu de résultats. Dieu m'a envoyé pour te dire que ce qu'il fera avec toi n'est pas comparable à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Écoutez, si Dieu nous montrait notre destinée, plusieurs seront calmes quand la tempête va s'élever. Plusieurs ne vont pas être agités quand les gens vont partir. Plusieurs ne vont pas être... Je ne sais pas comment le dire. Plusieurs ne vont pas être chauds quand les hommes vont les quitter. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui écoute le son de ma voix, si certaines choses ne te quittent pas, tu ne pourras pas arriver là où Dieu te voit. Si tu ne passes pas dans certains chemins, tu ne pourras pas arriver là où Dieu te voit. Plusieurs veulent que Dieu puisse faire de la manière où eux pensent que ça doit se faire. Gaga, que Dieu te bénisse. Je disais que plusieurs veulent que Dieu fasse de la manière que eux pensent. Ils ont leur façon de voir les choses. Ils veulent que Dieu passe par leur canal. Dieu ne passera pas dans vos canaux, frères et sœurs. Dieu a un chemin qu'il a tracé pour vous. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible déclare que voici, j'envoie devant toi un ange qui te protégera en chemin. Les problèmes peuvent arriver. Quand on dit protéger, cela ne veut pas dire que le problème n'arrivera pas. Les problèmes peuvent arriver. Les situations peuvent être compliquées. Les vents peuvent souffler contraire. Mais j'aimerais dire à Pierre, si c'est Jésus qui avait dit allons de l'autre bord, peu importe ce que le vent va proposer et que l'eau entrera dans la barque, cela ne veut pas dire que tu vas mourir en chemin. Tu arriveras là où Dieu t'a dit qu'il t'amène. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Quelqu'un est en train de dire, j'ai commencé ces fiançailles. J'ai eu des prophéties avec des exactitudes. Le prophète m'a parlé suite à ces projets-là que je devais faire.
Mais regardez ce que je suis en train de vivre. J'ai comme l'impression, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu m'a promis. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Dieu, quand il veut te faire du bien, Dieu ne te dira certainement pas tout de ce qu'il veut faire avec toi. Dieu te donnera des paroles qu'il faut. Et ce qu'il reste, c'est Dieu qui va gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous voulons avoir beaucoup d'informations. Écoutez, c'est comme un film que quelqu'un te donne l'exclusivité de ce film déjà par oral en avance. Tu n'auras pas le goût de suivre ce film. Et que tu as toutes les cartes du puzzle. Mais si on te dit ce film-là, c'est un très bon film. Mais regarde, j'ai regardé une petite séquence de 2 minutes. Regarde, tu seras dans la joie ou tu seras motivé de suivre ce film-là. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, il faut que je puisse découvrir des choses. C'est pour cela que Dieu a envoyé les prophètes. Les prophètes sont ces gens-là qui regardent un film et qui te donnent une petite séquence de ce qui va se faire dans ces films-là. Mais c'est toi qui es l'acteur principal. On te donne ton rôle. Dieu ne te donnera pas tous les rôles du film. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu te donnera simplement ton rôle. Tu dois faire ça, ça, ça. Le reste, ça ne te concerne pas. Toi, attends la finalité. On te dit, c'est toi l'acteur. Tu feras telle chose. Mais tu veux savoir toutes les choses qui doivent se faire. Non. Dieu, dans sa façon de faire, frères et sœurs, ce qui fait la gloire de notre Dieu, c'est parce qu'il cache des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce midi? Amen. Tu veux te marier, mais tu as besoin d'un prince charmant. Et puis Mikolo, laissez-moi même le dire en lingala. Mikolo baser bami desina mibali na bango bango mona mutu. Azala misune ala normal, zolo na ezala pointu. Papa aibolo ba français. Azala bogar, azala pembe, azala lancé. Dieu te dit le mariage, mais Dieu ne te dit pas les détails, comment est-ce que cet homme sera. Attends-toi aux finalités. Les formalités, ça ne te concerne pas. Les démarches, ça ne te concerne pas. La partie là, laisse ça à Dieu. Et toi, attends-toi aux finalités. Plusieurs ont raté les opportunités, les mariages, les choses qui devaient les amener loin. À cause de quoi? À cause de ce que je suis en train de vous dire maintenant. À cause de ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ils veulent que Dieu puisse faire à leur manière. Ils veulent que Dieu leur donne une femme qui sera comme quand on parle de Rachel dans la Bible, belle de taille et de figure. Ils veulent des femmes comme ça. Or, donc, pour ta réussite, Dieu te donnera cette femme-là que tu ne calcules même pas. Alors, tu dois retenir cette parole qui est dans Exode 23, le verset 20. Voici, j'envoie devant toi un ange qui te préparera en chemin et qui t'amènera au lieu que j'ai préparé pour toi. Que tu sois connecté sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube ou même sur WhatsApp. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Que Dieu mette sur ton chemin les gens qui vont t'amener là où Dieu te voit. Je disais que Dieu t'amène, Dieu mette devant toi ou sur ton chemin les hommes et les femmes qui vont t'amener là où tu dois arriver. C'est pour cela que nous parlons de la bataille du midi. La bataille des pensées, la bataille des visions, la bataille de tout ce que les hommes peuvent moins penser que ça peut être des combats pour eux. C'est en ces lieux-là que les enjeux sont grands. C'est en ces lieux-là que les grandes choses, les grandes décisions, tout ce que nous pouvons citer est en train de se passer. Mais je lève ma main et que Dieu puisse renouveler l'intelligence d'une personne. Je disais que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu touche ta vision afin que tu puisses voir différemment. La Bible déclare que cet homme aveugle, Jésus l'a touché 2 fois de suite. Je déclare et je prie Dieu, que Dieu te touche 2 fois et que tu voyes bien au nom de Jésus.
Tu verras différemment dorénavant. J'étais en train de dire que tu verras différemment dorénavant. Tu ne verras plus comme tout le monde. Tu ne verras plus comme tout le monde. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Que tu ne verras plus comme tout le monde. Si tu me donnes un amen puissant, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je disais que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu vas faire cette prière avec moi, dis au nom de Jésus. Répète-les encore, dis au nom de Jésus. À partir de maintenant, ma vision change. Dis-le encore. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, ma vision change. Touche tes yeux là où tu es, peu importe là où vous nous suivez, que ce soit sur TikTok, Facebook, WhatsApp ou YouTube même. Touche tes yeux là où tu es. Je vais faire cette prière. Il nous reste pratiquement 2 minutes. À 12h, à 13h juste, je vais arrêter. Touche tes yeux là où tu es. Père, je te prie pour ton peuple. Tu connais ton peuple et que tu connais aussi ce qu'ils ont besoin. Ma prière est levée de mon cœur, Seigneur, et que tu puisses visiter ton peuple. Change leur façon de voir les choses. Et qu'en ce mois de septembre, pendant que plusieurs vont tomber en cette semaine, qu'eux ne tombent pas. Qu'ils voient les accidents avant que les accidents puissent venir. Qu'ils voient des problèmes avant que le problème puisse venir. Qu'ils voient aussi des opportunités avant que les opportunités puissent venir. Fais-le pour ta gloire, Père. Et transforme la vie d'une personne. Afin qu'il comprenne et qu'il voie que ce que tu as préparé pour lui est plus meilleur de ce qu'il est en train de vivre. Et nous te promettons de te célébrer, de te louer et de dire à nos proches et à nos voisins combien tu es bon. Merci de le faire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. C'était pour vous PM depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je me donne rendez-vous encore pour un autre numéro que nous allons avoir ce soir à partir de 21h, heure de Kinshasa. Et Dieu va nous faire beaucoup du bien. Partagez la vidéo, que vous l'avez suivie sur TikTok. Sur TikTok, je pense qu'il n'y aura pas moyen que vous partagez, que d'autres personnes suivent après. Alors partagez le lien de notre compte, ça va permettre à plusieurs personnes d'être touchées. Partagez la vidéo si vous êtes sur Facebook. Il y a possibilité de le partager parce que Facebook garde les vidéos même après. Partagez si vous êtes sur YouTube aussi. Et si vous êtes sur WhatsApp, donnons-nous rendez-vous ce soir. Vous avez vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce. Vous laissez les paroles qui ont été dites. Contactez-nous après ici. Et Dieu va nous faire du bien. À très bientôt. Shalom.